Parce que tu en es digne. 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 Est-ce que ce matin, tu peux offrir des acclamations à ces dieux par rapport à sa grandeur? J'aime quand on acclame Dieu, on cite tous les noms. Pendant que tu seras en train d'acclamer, cite tous les noms que tu connais de ces dieux. S'il est Rapha, dis Seigneur, je t'acclame parce que tu es Rapha. S'il est omniprésent, dis Seigneur, je t'acclame parce que tu es omniprésent. S'il est Jéhovah Jireh, dis Seigneur, j'acclame parce que tu es Jéhovah Jireh. Sois en train d'acclamer. Ne regarde pas celui qui est à tes côtés, parce que ton problème, ton amour avec ton Dieu dépend de toi-même. Acclame plus que celui qui est à tes côtés. Fais des ovations à ces dieux. Fais des ovations à ces dieux parce qu'ils méritent. Parce qu'ils méritent. Parce qu'ils méritent. Parce qu'ils méritent. Que le Saint dise 3 fois Amen. On y va. Amen. 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 Alléluia. Acclamons l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Nous croyons à l'onction de son serviteur qui est en train de planer en ces lieux. Seigneur, merci encore parce que ce matin, nous ne sommes pas dignes. Il n'y a que toi qui es digne. Mais Seigneur, je crois, par l'onction de ton serviteur qui est en train de m'envahir en ces lieux, une vie sera sauvée et une vie est en train d'être sauvée. Peu importe le problème que tu as traîné ce matin jusqu'en ces lieux, crois seulement à l'onction de Dieu qui est en ces lieux et tu sortiras de ces lieux au moment opportun. Tu témoigneras les dieux de la chapelle El Roi que nous appelons Ata El Roi. Les dieux qui nous voient au-delà des yeux des humains, il est celui qui te voit. Même quand tu es dans un trou noir, il est celui qui te voit. Même quand tu es enfermé dans ta chambre, il est celui qui te voit. Même quand tu pleures seul, il est celui qui te voit. Même quand tu n'as pas la force ou le courage d'exprimer ta douleur à quelqu'un, mais il est celui qui te voit parce que nous l'appelons Ata El Roi. Encore une fois, est-ce qu'on peut acclamer pour Ata El Roi? Au nom de Jésus, nous prenons nos Bibles dans le livre de Galates 6, le verset 7. Merci beaucoup les chanteurs. Est-ce qu'on peut se tenir debout quelques minutes pour honorer la parole de Dieu qui est Dieu lui-même? Alléluia. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Si ce matin, tu as sémé la confiance en ton Dieu au travers de la prière que tu lui as adressée, au moment opportun, tu moissonneras ce que tu as sémé dans la prière. Alléluia. Parce que notre Dieu n'est pas un menteur. Notre Dieu, il est Dieu. Alléluia. Quand il dit une chose et la chose s'accomplit. Et elle ne s'accomplit pas, elle s'accomplit certainement. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Nous bénissons l'Éternel pour vos vies. Nous bénissons l'Éternel pour la vie de notre Père qui est en ce moment à Libreville. Les voyages s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et nous croyons qu'au moment opportun, il reviendra ici et nous bénirons l'Éternel. Alléluia. Comme nous le savons tous, pour tout enfant de la chapelle El Roi, cette année, c'est notre année de la récolte. Alléluia. Cette année, c'est l'année de la récolte. Et notre verset de base nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Alléluia. Pour récolter, il faut s'aimer. Et c'est notre mois de mérite. L'homme de Dieu nous a longuement parlé du mérite. Alléluia. Il nous a dit que le mérite, c'est avoir droit à quelque chose. Le mérite, avoir droit à quelque chose. Quand tu as droit à quelque chose, c'est que tu l'as mérité. Si tu n'as pas mérité, tu n'auras pas droit à cela. Alléluia. Ce qui était là, à l'actualisation,
il y avait un jeu de couple. Il y avait une certaine question qui était posée. Les couples étaient appelés à répondre à ces questions. Ils ont répondu, mais il y avait des gagnants. Alléluia. Et quand ils ont gagné, ils ont eu un prix. Pourquoi? Parce qu'ils avaient droit à avoir ces prix, parce qu'ils ont répondu à une série de questions qui leur ont été posées. Alléluia. Donc ils avaient droit à ces cadeaux. C'est ça le mérite. Ils ont mérité avoir ce qu'on a donné. Alléluia. Et toi aussi, pour avoir ce que tu as besoin, tu dois le mériter. Alléluia. Tu dois le mériter. Pour mériter, tu dois avoir droit à quelque chose. L'homme de Dieu nous a encore dit que le mérite, c'est être digne de recevoir quelque chose. Et vous serez d'accord avec moi que la seule personne ou le seul être qui est digne, c'est notre Dieu. Alléluia. Est-ce que nous croyons à cela? Notre Dieu, il mérite la gloire parce qu'il en est digne. Il mérite de recevoir nos acclamations. Il mérite de recevoir notre louange. Il mérite de recevoir notre adoration parce qu'il en est digne. Personne sur la terre est digne. Il n'y a que c'est Dieu qui est digne. S'il nous donne le mérite parce qu'il le veut, en temps normal, il n'y a que lui seul qui mérite parce qu'il est le seul Dieu. Alléluia. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être acclamé. Il est digne de recevoir nos reconnaissances parce qu'il est Dieu. Alléluia. Et ce matin, nous parlerons du mérite comme étant la récompense. Alléluia. Le mérite comme étant la récompense. Le mérite. Retenons encore que le mérite, c'est une grâce. Alléluia. Quelqu'un qui a mérité, c'est quelqu'un qui a obtenu une grâce auprès de Dieu. Or, la grâce, c'est simplement l'amour et la souveraineté de Dieu. Il y a certaines choses que tu peux recevoir, ça ne dépend pas de tes qualités, ça ne dépend pas de tes forces, mais parce que Dieu a décidé ainsi, voilà pourquoi tu le mérites. Alléluia. C'est la grâce. Et nous avons dit que ce matin, nous parlerons du mérite comme étant une récompense. D'une manière générale, quand on parle de la récompense est donnée en échange à quelqu'un pour une bonne action ou encore pour un service rendu. Alléluia. La récompense est donnée à quelqu'un en échange pour une bonne action, pour un service rendu. On ne peut pas te récompenser si tu n'as rien fait. Alléluia. Vous serez d'accord avec moi. Nous partons au travail. Nous attendons le salaire. Pourquoi? Parce que nous travaillons. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas de salaire, tu n'auras pas de récompense. Et vous serez encore d'accord avec moi que nous travaillons, nous sommes récompensés aux heures travaillées. Si tu travailles 35 heures, on te paye 35 heures. Si tu travailles 20 heures, on te paye 20 heures. Tu peux être embauché en 35 heures, mais si ce mois tu as fait trop d'absence, si ce mois tu avais beaucoup d'arrêts maladie, ton salaire ou ta récompense ne sera pas pareil. Alléluia. Nous sommes récompensés par rapport au service rendu. Et ces services et cette récompense peut être de bien, ça peut être l'argent, ça peut être une promotion, peu importe ce que la personne décide de nous récompenser. Alléluia. La récompense, c'est en échange de ce que tu fais. Ce mois, c'est le mois de mérite. Le mérite, c'est la récompense. Et la récompense vient en échange. Tu veux être récompensé. Qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais pour que tu sois récompensé? Même dans la maison, nous les parents, nous le savons, un enfant qui travaille bien, un enfant qui est assidu, un enfant qui est discipliné, cet enfant a beaucoup de récompenses. Alléluia. Tu peux acheter 2 choses à cet enfant, tu ajouteras le 3e. Pourquoi? Parce que cet enfant travaille. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes en train de crier, oui Seigneur, c'est mon année de la récolte. Oui Seigneur, c'est mon mois de mérite. Tu veux mériter parce que tu as fait quoi?
Pose-toi la question. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait dans ta maison? Qu'est-ce que tu as fait dans ton foyer? Qu'est-ce que tu as fait dans l'église? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu mérites, pour que tu sois récompensé? Alléluia. La récompense. En échange. Donc tu donnes quelque chose et on te retourne autre chose. Alléluia. Tu donnes les efforts, on te donne les salaires. La Bible elle nous dit que l'ouvrier mérite son salaire. Personne ne se lèvera tous les jours le matin. Personne ne se lèvera tous les jours sous le froid, sous la chaleur, pour aller quelque part et retourner ne rien gagner. Non. Alléluia. À chaque fois que nous faisons quelque chose, nous nous attendons aussi à autre chose, quelque chose. C'est ça qu'on appelle échange. Tu donnes, on te donne. Alléluia. Nous voulons mériter. Mais qu'est-ce que nous donnons au retour à notre Dieu? Nous voulons que ces dieux puissent nous bénir. Nous voulons que ces dieux puissent nous ouvrir des portes. Mais qu'est-ce que nous, au retour, nous lui donnons? Pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu donnes à ces dieux? Pour que tu attendes la récompense, pour que tu mérites cette récompense, qu'est-ce que tu lui donnes? Alléluia. Notre Dieu mérite. Il mérite. Parce que nous aussi, nous devons mériter quelque chose de sa part. Ce que j'ai aimé de cette définition, la récompense, c'est ce qui est donné en échange à quelqu'un pour une bonne action ou encore un service rendu. Alléluia. Un service rendu. Tu rends un service et on te récompense. Tu fais quelque chose et on te récompense. Et nous savons tous en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à servir Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés à servir Dieu. Ce matin, la récompense qui sera un mérite pour toi t'exige le service pour Dieu. Alléluia. Ce matin, nous parlerons de la récompense. Tu veux être récompensé, sois dans les services. Quelqu'un me dira, mais le service, est-ce qu'il faudrait que je prêche? Est-ce qu'il faudrait que je chante? Est-ce qu'il faudrait que je ne sais pas, que je sois à l'accueil? Alléluia. Loin de là. Servir Dieu, c'est faire sa volonté. Alléluia. Pendant que tu seras en train de faire la volonté et la volonté parfaite de Dieu, dis-toi que tu es en train de servir Dieu. Il y a des personnes, comme moi ce matin, que nous croyons servir avec le micro, mais dès lors qu'ils ne font pas la volonté de Dieu, rassurez-vous qu'ils ne servent pas Dieu. Alléluia. À chaque fois que vous verrez quelqu'un en train soit de chanter, en train de prêcher, mais dès lors qu'il ne fait pas la volonté de Dieu, croyez-moi que cette personne ne sert pas Dieu. Peut-être que toi qui es assis sur le banc, peut-être que toi qui quittes la maison tous les dimanches, tous les mardis, tous les vendredis, tu viens, tu écoutes la parole de Dieu, tu suis les directives de Dieu. C'est toi qui es en train de servir Dieu. Et pose-toi la question, est-ce que je sers Dieu par ma façon de faire les choses? Alléluia. Servir Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Qui fait la volonté de Dieu, c'est cette personne qui a la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur comme l'homme de Dieu nous l'avait dit. La crainte de Dieu, c'est un respect total, un respect profond aux choses de Dieu. C'est ça, servir Dieu. Aujourd'hui, nous retrouvons dans les églises, servir Dieu, c'est devenu comme un jeu. Servir Dieu, c'est devenu comme une habitude. On sait que le matin, je vais me lever, je vais m'habiller, je vais aller à l'église. Mon pasteur va me voir, la maman va me voir, le frère va me voir. Pour moi, ça suffit. Mais ta vie reste pareille. Tu es loin de servir Dieu. Alléluia. Nous sommes loin de servir Dieu. Même nous qui nous tenons devant la chair. Tant que nous disons que je viens seulement, je vais dire les choses. Pour moi, c'est servir Dieu. Tant que je ne fais pas la volonté de Dieu.
tant que je n'ai pas la crainte de Dieu, tant que je n'ai pas le respect profond au principe de Dieu, croyez-le que ce que je fais, je suis en train de retentir des cymbales. Alléluia. Je suis en train de faire de bruit pour rien. Peut-être ce bruit pourra sauver quelqu'un, mais ce bruit ne me sauvera pas. Alléluia. Parce que je ne vis pas dans la crainte de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main? Dis Seigneur, aide-moi à te servir. Dis Seigneur, aide-moi à te servir. Alléluia. Et ce service, que cela soit toute ta vie. Servir Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Exode, nous ne serons pas longs aujourd'hui, mais nous allons simplement dire quelque chose à une âme pour que cette âme soit sauvée. Alléluia. On peut parler pendant des heures et des heures, mais si tout ce que nous serons en train de parler ne bénit pas une âme, ça sera comme des cymbales qui sont en train de retentir. Mais ce matin, j'avais dit à Dieu, Seigneur, je n'ai pas beaucoup de choses à dire à ces peuples, mais ce que je sais, c'est toi qui connais les désirs, tu connais les attentes de tout un chacun. Qu'une seule phrase, ou soit un seul mot, une parole qui sortira ce matin, que cette parole trouve une place, et la place importante, afin que ton nom soit glorifié. Alléluia. Exode 23, 25. Exode chapitre 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau, et vos eaux. Alléluia. Et j'éloignerai la maladie. On peut s'arrêter là pour l'instant. Merci. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Servir Dieu. C'est quoi servir Dieu? C'est marcher dans la crainte de Dieu, comme nous l'avons dit. Tu veux mériter? Tu veux vivre la récompense? Sers ton Dieu. Parce que dans les services de Dieu, il y a toujours des récompenses, il y a toujours des bénéfices. Alléluia. Quelqu'un qui sert Dieu, Dieu ne le laisse pas comme ça. Quelqu'un qui sert Dieu, même après sa mort, sa famille ne vivra pas le malheur. Alléluia. Quelqu'un qui sert Dieu, même quand il n'est pas là, ses enfants bénéficieront du service de leur père. Alléluia. Voilà pourquoi dans cette vie, quand nous faisons les choses, ne fais pas les choses par rapport à toi, mais quand tu fais des choses, fais aussi par rapport à ta progéniture. Demain, tu ne seras pas là, mais qu'est-ce qu'eux, ils vont hériter? Demain, tu ne seras pas là, mais qu'est-ce qu'eux, ils vont vivre? Ne soyons pas des égoïstes. Comme il y a certains parents qui disent, bon, moi, je fais ma vie, le jour que je partirai, et aussi chacun va se débrouiller. Non. De la même manière que nous avons des économies pour nos enfants, de la même manière que nous avons des comptes pour nos enfants, de la même manière, nous allons assurer aussi leur salut. C'est de la même manière. Vous servirez l'Éternel et l'Éternel va nous bénir. Et quand il va nous bénir, il nous bénira pas seulement nous, et il bénira aussi toute notre famille, toute notre progéniture. Nous connaissons l'histoire d'Abraham. Il a servi l'Éternel. L'Éternel ne l'a pas seulement béni. Et nous tous, nous sommes aujourd'hui des descendants d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui avait obéi l'Éternel. Il est celui qui avait servi l'Éternel avec tout son cœur. Comment tu sers Dieu? Comment tu sers Dieu? Tu sers Dieu pour te faire voir aux gens. Tu sers Dieu parce que tu veux avoir des acclamations ou soit des approbations des gens. Oui, c'est bien. Il y a des moments quand nous faisons des choses, nous avons besoin qu'on puisse nous acclamer. Comme maintenant, est-ce que vous pouvez acclamer pour la parole de Dieu? Acclamer pour la parole de Dieu. Alléluia. Quelquefois, nous avons besoin des acclamations. Mais cela ne suffit pas. Est-ce que pendant que les hommes t'acclament, est-ce que Dieu aussi est en train de t'acclamer? Pose-toi la question. Et à chaque fois que tu marches, aie l'habitude de te poser des questions. Pendant que les hommes sont en train de m'acclamer, est-ce que Dieu aussi m'acclame? Les services, c'est faire la volonté de Dieu. Les services, c'est faire avancer le royaume de Dieu.
Est-ce que toi et moi, nous faisons avancer le royaume de Dieu? Alléluia. C'est ça, servir Dieu. Parce qu'il a dit, il va te bénir. Il va t'élever. Il va faire des grandes choses. Mais si et seulement si tu y es dans son service. Et ce service, nous l'avons dit, c'est faire sa volonté et la volonté parfaite. Christ est descendu ici sur la terre pour faire le service. Et il a fait le service. Il a été récompensé. Alléluia. Il a fait les services, il a été récompensé. Est-ce que toi, tu aimeras faire un service pour ne pas être récompensé? T'es levé tous les jours le matin. T'es lavé les dimanches normalement. Les dimanches, c'est le jour où nous devons rester en famille. Le matin, faire des travaux. Le matin, arranger la semaine. Les matins, nous, les mamans, faire un peu de ménage. Toucher à gauche parce que toute la semaine, nous sommes chargés. Mais les dimanches, tu quittes ta maison, tu viens ici. Est-ce que tu viens seulement pour égayer les yeux de ton pasteur? Alléluia. Si c'est le cas, je te demanderai de rester. Tu restes d'abord, tu prends conscience et par après, tu viendras. Parce que quand tu viens et que tu ne fais rien, il n'y aura pas de récompense. Alléluia. Il n'y aura pas de récompense. Des fois, nous les voyons au travail. Tu as un salaire, mais au-delà de ton salaire, il y a aussi des primes. Alléluia. Pourquoi on te donne des primes? Parce qu'on voit que le travail que tu fais, c'est un travail qui mérite quelque chose. Alléluia. Nous, notre Dieu, nous avons déjà le salut. Le salut, c'est déjà un acquis pour nous, enfants de Dieu. Mais au-delà du salut, il y a encore autre chose. Alléluia. Au-delà du salut, il y a encore autre chose. Parce que sur la terre, nous vivons, nous avons besoin d'être bien. Nous avons besoin de beaucoup de choses. La récompense. Le mérite. La récompense. Et pour être récompensé, il faut les services. Mais nous voulons seulement la récompense, mais nous ne voulons pas les services. Nous voulons manger, mais nous ne voulons pas travailler. Alléluia. Nous ne voulons être bénis, mais nous ne voulons pas respecter les principes qui nous amèneront à la bénédiction. Notre Dieu, c'est un Dieu de principes. Alléluia. C'est un Dieu de principes. Répète-le, notre Dieu, c'est un Dieu de principes. Oui, pendant que tu le répètes, répète ça pour toi-même et tu comprendras que c'est un Dieu de principes. Répète encore, mon Dieu, c'est un Dieu de principes. Alléluia. Chez Dieu, tu fais, tu l'as. La formule est nette. Ce n'est pas des formules compliquées comme quand on était encore à l'école de mathématiques, de sinus, plus cosinus, plus trucs. On arrive au travail, on ne fait même pas ça. Pourquoi tout ça? C'était juste pour fatiguer nos esprits. Mais peut-être aussi pour nous pousser à aller plus loin dans les raisonnements. Alléluia. Plus tu fais X égale, tu prends, tu rentres, tu parles beaucoup de... Tu vois, tu réfléchis plus. Voilà pourquoi même quand tu ne fais pas de mathématiques dans ta vie, mais tu es une personne, quand on te donne quelque chose, tu réfléchis directement et tu arrives. Alléluia. Et notre Dieu n'est pas dans tout ça. Il te dit, va, fais, et voilà. Et quand tu fais exactement ce qu'il te dit, et tu verras exactement la réponse de ce que tu attendais. Alléluia. Notre Dieu n'est pas compliqué, mais nous compliquons les choses. Tu veux mériter, il t'a dit que le mérite, il y a la récompense. Et pour être récompensé, viens servir. Et pour servir, il ne te demande pas beaucoup de choses. Fais seulement la volonté. C'est tellement simple. Généralement, les choses simples sont des choses compliquées. Alléluia. Les choses simples sont des choses compliquées. On te pose la question, est-ce que tu as mangé? Dis seulement non. Si tu n'as pas mangé, tu dis non. Si tu as mangé, tu dis oui. Mais tellement nous voulons compliquer les choses, tu commences à te poser des questions. Mais pourquoi il me pose cette question? Est-ce qu'il m'a vu maigre? Est-ce qu'il a vu de l'huile sur ma bouche? Est-ce qu'il veut me donner de l'argent? Est-ce que pendant que tu te poses autant de questions, peut-être la personne n'est pas prête à attendre, la personne part. Et tu rates. À moins que c'était ton jour. Alléluia. Ça me fait rappeler ces paralytiques. On lui pose la question. Que veux-tu? Lui commence à
commence à raconter, je suis là depuis que j'étais là, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Est-ce que c'est la question qu'on t'a posée? Alléluia. Est-ce que c'est la question qu'on t'a posée? Mais heureusement, comme notre Dieu, il est souverain, malgré toutes les réponses que cet homme était en train de donner, mais tellement qu'il était venu pour le récompenser et lui a récompensé. Alléluia. Un moment dans la vie, restons dans ce que Dieu nous demande. Il te dit, obéis à ma parole et tu verras ceci. Obéis. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Point barre. Dans la vie, tout ce que nous faisons dans la vie, c'est pour manger, c'est pour boire. Alléluia. C'est vêtir. Au fait, c'est pour le bien-être. Le pain et les eaux font partie du bien-être. Alléluia. Vous servirez l'Éternel, il vous bénira. Vous aurez un bien-être assuré. Point barre. Mais pourquoi il y a des moments, nous cherchons beaucoup de choses. Nous cherchons beaucoup de choses là où il ne fallait pas. C'est simple, sers ton Dieu. Même quand tu ne seras pas là, parce que tu as servi ton Dieu. C'est Dieu va se souvenir de ton service. Alléluia. Ça me fait rappeler l'histoire de cette femme, l'histoire du 2 Rois 4. On va juste mettre la lecture sur l'écran. 2 Rois 4. Nous connaissons l'histoire de cette femme. Cette femme voit l'homme de Dieu. Il lui dit, tu sais que mon mari, ton serviteur, craignait Dieu. Alléluia. Donc cette femme avait l'assurance par rapport à ce que mon mari est en train de faire. Même si aujourd'hui, il n'est pas là, peu importe les difficultés que nous pouvons vivre, entre parenthèses, même quand on sert Dieu, ça n'exclut pas les difficultés. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? On peut servir Dieu et avoir des difficultés. Mais laisse-moi vous dire que ces difficultés sont passagères. Alléluia. Il y aura un temps où Dieu se lèvera. Comme on dit, mon Rédempteur, il s'élève toujours les derniers. Alléluia. Cette femme avait la révélation de cette parole. Cette femme savait, mon mari il est parti. Il nous a laissés avec des dettes. Il nous a laissés avec les situations difficiles. Mais ce que je sais, j'ai l'assurance que mon mari, c'était un homme intègre. Mon mari, c'était un homme qui craignait Dieu. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Donc cette femme, malgré tout ce que les gens de son village pouvaient dire par rapport à sa vie, pouvaient dire par rapport à ce qu'elle endurait, mais elle était confiante. Elle attendait seulement le moment où Dieu mettra quelqu'un sur son chemin. Alléluia. Il attendait le moment où Dieu enverra un ange sur son passage. Alléluia. Est-ce que tu sers Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? La crainte de Dieu aujourd'hui, c'est devenu quelque chose. Même pour les serviteurs de Dieu, la crainte de Dieu, c'est devenu quelque chose. Mais j'ai prié Dieu que tu sois cette personne qui craint Dieu et qui le craint vraiment de tout son cœur. Alléluia. C'est ça ma prière. Pour que tu ne rates pas à ce qu'il t'a préparé. Pour que tu ne rates pas à cette récompense. Pour que tu ne rates pas à ces mérites. Pour qu'au moment convenable, que tu puisses récolter. Parce que c'est notre année de la récolte. Oui, nous devons récolter. Oui, nous devons récolter. Peu importe l'endroit, ce que je sais, nous devons récolter. Même là où tu n'as pas sémé, mais je crois à ce Dieu, il fera en sorte que tu récoltes. Même là où tu sais que personne ne peut me voir, mais à cause de ce Dieu, il fera en sorte que tu récoltes. Parce que c'est sa parole, c'est son souhait. Alléluia. Je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est le souhait de Dieu. Il souhaite que tu puisses récolter. Que tu puisses récolter. C'est ça le souhait de Dieu pour toi. Mais il y a quelque chose qui bloque. Mais il y a quelque chose qui freine. La crainte dans les services.
Aujourd'hui, dans les églises, excusez-moi de le dire ça comme ça, nous croyons quand nous venons à l'église, nous venons pour le pasteur. Quand nous venons à l'église, nous venons pour ajouter un nombre dans l'église. C'est bien aussi. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Répète-le, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Quand nous venons dans la maison de Dieu, quand nous servons Dieu, quand nous venons nous venons pour les servir. Peu importe les réalités, peu importe ce que je vois autour de moi, mais tellement que je sais que je viens servir Dieu, je resterai parce que ma récompense y est attachée. Personne ne me dira en ces lieux qu'il a eu des problèmes avec ses voisins ou ses collègues au travail et a décidé de ne plus partir au travail. Qui a déjà fait ça? Lève la main. Personne. Personne ne me dira qu'il a un problème avec son chef direct et qu'il arrête le travail. Même si tu auras une attitude, mais ce qui est sûr, tu partiras. Quand tu penseras à la fin du mois, tu diras que moi je vais partir. Lui il attend son salaire, moi aussi j'attends mon salaire. Alléluia. Mais pourquoi nous ne le faisons pas pour Dieu? Pourquoi nous ne le faisons pas pour la maison de Dieu? Moindre faux pas, je ne fais plus. Moindre faux pas, je ne viens plus. Moindre truc, je ne serai pas là. Est-ce que vous croyez que si vous faites comme ça, vous le faites à l'homme de Dieu ou vous le faites à vous-même? Vous faites d'abord du mal à vous-même et à votre Dieu. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis, il est là. Dès qu'il y a déjà 2 personnes, comprenez que Dieu est déjà là. Et même toi, quand tu es dans ta maison, avec le Saint-Esprit, il y a déjà 2 personnes, Dieu est déjà là. Il opère déjà. Même une personne, le Saint-Esprit est là. Que j'ai seulement l'assurance que je ne suis pas seul. Il y a le Saint-Esprit avec moi et Dieu est déjà là et il opère de grands miracles. Mais pourquoi aujourd'hui, le service de Dieu est devenu un chantage pour nous les enfants de Dieu? Nous commençons à faire chanter Dieu pour ce que nous-mêmes nous savons que c'est un bénéfice pour nous. Ne faisons pas chanter Dieu. Alléluia. Parce que si c'est Dieu veut te faire le chantage, il le fera et il demandera la vie de personne. Parce qu'il est celui, quand il décide de faire quelque chose, qui va s'y opposer. Alléluia. Quand tu décides de faire quelque chose en bien, tout comme en mal, qui peut s'y opposer? Personne. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est souverain, parce qu'il est digne, parce qu'il les mérite, parce qu'il est au-dessus de toutes choses, parce qu'il est le véritable Dieu, parce qu'il est le tout-puissant, parce qu'il est le rémunérateur, parce qu'il est le bon berger, parce qu'il est celui qui vit et qui vivra éternellement. Il est Dieu. Le service. Le service. Le service te bénira. Il bénira les eaux. Cet homme, il était parti, mais sa femme est restée. Nous connaissons l'histoire. L'homme de Dieu a opéré des miracles dans la vie de cette femme. Alléluia. Il a béni leurs eaux. L'homme de Dieu a béni leurs eaux. Pourquoi? Parce que l'homme avait servi l'Éternel. Et non seulement il avait servi l'Éternel, il avait la crainte de l'Éternel. Apprenons à nos enfants la crainte de l'Éternel. Apprenons à nos maris la crainte de l'Éternel s'ils ne sont pas encore en Christ. Apprenons à nos femmes la crainte de l'Éternel s'ils ne sont pas encore en Christ. Parce que demain, cela peut impacter la vie de notre progéniture. Parce que demain, ça peut impacter soit négativement, soit positivement l'avenir de nos enfants. Tu sais, j'aime bien cette phrase. Tu sais. Et oui, l'homme de Dieu aussi savait. Parce qu'il était le fils des prophètes. Son mari, c'était parmi les fils des prophètes. C'était des jeunes hommes qui voulaient faire des choses bien. Ils voulaient suivre la voie de l'Éternel. Ils étaient là pour écouter la parole de Dieu. Il dit, c'est toi, tu sais. Si Dieu sait, toi aussi,
tu sais? Est-ce que toi, tu peux aussi dire à Dieu que Seigneur, tu sais? Est-ce que tu as le courage devant les situations difficiles? Tu t'agenouilles dans ta chambre, tu dis Seigneur, tu sais. Tu lui diras, tu sais par rapport à quoi? Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait à ces dieux pour lui dire que tu sais? Il y a des moments même dans la vie courante avec des personnes, quand tu sais que tu as fait quelque chose dans la vie de la personne, quand tu vois la personne, tu sais. La personne va se souvenir, oui. Oui, je sais, cette personne, quand j'étais dans les difficultés, cette personne m'avait donné un verre d'eau. Quand j'étais dans les problèmes, cette personne m'avait secouru. Quand j'étais, cette personne avait fait. Et si les hommes ont la facilité de reconnaître nos bienfaits, si les hommes ont la facilité quelquefois de reconnaître nos bienfaits, à combien plus forte raison celui qui vit éternellement? Alléluia. Tu sais que ton serviteur craignait Dieu. Oui, il y a des moments, quand ça ne va pas, dis à Dieu, Seigneur, tu sais que je te sers de tout mon cœur. Seigneur, tu sais, quand je viens dans ta maison, je viens pour te rencontrer. Seigneur, tu sais, même devant les difficultés, même devant les maladies, Seigneur, tu sais que je suis toujours là. Et quand tu diras ces phrases, c'est Dieu. Il opérera des grandes choses. Alléluia. Est-ce que tu sais, Seigneur, que ma famille m'a abandonné à cause de toi? Est-ce que tu sais, Seigneur, que mes enfants n'arrivent plus à me voir à cause de toi? Est-ce que tu sais, Seigneur, que mon foyer a failli avoir un coup à cause de toi? Est-ce que tu sais, Seigneur, quand tu lui rappelleras ces choses, il se souviendra de toi et il te récompensera. Alléluia. Les services. Tu veux avoir le mérite et la récompense, sois dans les services de Dieu. Il dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Il y a d'autres versions de la Bible qui dit, ne faisons pas d'illusions, des illusions. Voilà. Alléluia. Ne faisons pas des illusions. Donc tu peux faire des illusions, tu dis que oui, Seigneur, il sait négativement. Il voit comment je suis parti de ma maison pour venir. Il voit. Mais dans ton cœur, à l'intérieur, c'est vide. Alléluia. Oui, il voit comment c'est vide. Oui, il voit comment tu viens juste pour orner l'église. Il voit comment tu viens simplement pour que le voisin voie. Il voit. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Tu moissonnes, tu sèmes la crainte de l'Éternel et tu moissonneras les fruits, alléluia, de la crainte de Dieu. Tu sèmes la paix et tu récolteras les fruits qui amènent la paix. Alléluia. Les services. Vous servirez l'Éternel et l'Éternel éloignera. Vous servirez l'Éternel et l'Éternel, il va vous bénir. Aujourd'hui, nous croyons que le service de Dieu, c'est du bénévolat. Ah non. Je vous les rassure, peut-être ça pourra choquer quelqu'un. Mais laisse-moi vous dire, à chaque fois que nous servons Dieu, nous ne faisons pas du bénévolat. Dis à quelqu'un que nous ne faisons pas du bénévolat. Dis-lui aussi, moi je ne fais pas du bénévolat. Alléluia. Quand nous servons Dieu, nous ne faisons pas du bénévolat. Même ceux qui font du bénévole, pendant qu'ils sont en train de faire du bénévole, ils ont quelque chose. Alléluia. Pendant qu'on dit que c'est un bénévole, mais quand tu vas suivre, ils vont dire que non, on nous a donné la prime, ou soit on nous a donné quelque chose. Mais en tant que bénévole, tu ne prends rien. Tu payes ton transport, aller-retour, tu pars, tu fais, et tu retournes, tu ne prends rien. Mais dès lors qu'on te donne déjà les transports, c'est déjà quelque chose. Alléluia. Dès lors qu'on te donne déjà quelque chose, on te donne les habits, c'est déjà quelque chose. Et rassurez-vous, le service de Dieu n'est pas un service de bénévolat. Quand tu sers Dieu, au retour, Dieu va te donner quelque chose.
Là, c'est obligatoire. Tu les sers, il te donne. Tu les sers, il te bénit. Parce que c'est lui qui a dit. Quand il va te bénir, la bénédiction, c'est une parole prononcée. Alléluia. C'est la bénédiction qui apporte des matériels, qui apporte tous. Alléluia. C'est une parole prononcée avec bonne intention. Quand quelqu'un te bénit déjà, c'est qu'il t'a ouvert déjà des portes. Vous servirez l'Éternel et il vous bénira. C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, enlève dans ta tête que tout ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu, tu le fais en vain. Non, tu ne le fais pas en vain. Dieu te bénira dans ton travail. Dieu te bénira dans ta maison. Dieu t'ouvrira des portes. Tu auras des ouvertures. Tu auras des choses. Tu rencontreras des gens. Tu rencontreras des personnes. Des fois, toi-même, tu t'étonneras. Ah, mais cette chose, je le fais. Mais je ne savais pas que ça allait rapporter comme ça. Pourquoi? Parce que tu as servi l'Éternel. Alléluia. Notre Dieu nous bénit tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. N'attends pas parce que tu as fait ci à Papa Noé, attends que Papa Noé puisse te donner au retour. Non. Tu donnes à Papa Noé, la récompense vient chez la sœur Ingrid. Tu donnes la sœur Ingrid, la récompense vient chez Maman Dorcas. Tu donnes à Maman Dorcas, la récompense vient là-bas du coin chez notre frère. Alléluia. C'est ça. Donc cela veut dire, quand nous servons Dieu de tout notre cœur, Dieu va nous bénir. Tu es ici, tu es en train de servir Dieu. Tu entends la guerre là-bas en Afrique, mais Dieu est en train d'épargner ta famille. Ce n'est pas une récompense. Alléluia. Ce n'est pas un mérite. Détrompons-nous. Nous servons Dieu et Dieu nous paye. Parce qu'il dit l'ouvrier mérite son salaire. Quand tu es ouvrier dans la maison de Dieu, rassure-toi que tu as un salaire. Même si ces salaires, tu n'as pas ici sur terre, mais dans les cieux, tu auras ces salaires. Alléluia. Tu seras avec les anges. Tu seras au milieu des anges et tu élèveras ces dieux. C'est lui qui a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Et les salaires, c'est dans les services. Et ce matin, je donnerai quelques bénéfices du service. Alléluia. Quand nous servons Dieu, comme on a dit, nous ne faisons pas du bénévolat. Quand nous servons Dieu, Dieu nous bénit, Dieu nous donne du rendu, Dieu nous donne le bénéfice, le superflu de ce qu'on a fait. Alléluia. Il y a des moments où nous faisons peu, mais nous moissonnons plus. Pourquoi? Parce que tu l'as fait avec tout ton cœur, tu l'as fait avec ton âme, tu l'as fait avec beaucoup d'amour. Premier bénéfice du service, les services nous donnent un nom. Alléluia. Quand tu fais le service de Dieu, Dieu te donnera un nom. La première personne qui a fait le service de Dieu, hormis nos ancêtres, nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il a fait le plus grand service, abandonner le trône de gloire, descendre ici sur la terre, revêtir le corps humain, accepter les souffrances, accepter les fouets, accepter l'humiliation, accepter tout ce que toi et moi connaissons. Alléluia. Il a fait ses services et au retour, il a reçu le nom. Alléluia. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Et en ce nom, tout genou fléchit. Et en ce nom, toute langue confesse. Et en ce nom, nous sommes appelés héritiers et co-héritiers avec Christ. Pourquoi? Parce qu'il a fait un grand service. Le service te donnera un nom. Le service te donnera un nom. Même dans les églises, quelqu'un qui fait bien le service, il aura un nom. On dira, c'est bien aimé, oh je l'aime beaucoup parce qu'il fait bien les choses. Ou cette sœur, je l'aime bien parce qu'il fait bien les choses. Si dans ce monde, on te donne un nom, à combien plus forte raison notre Dieu? Parce que lui, il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Quand tu fais les services, tu auras un nom. À la place de la maladie, tu auras la guérison. À la place de la mort, tu auras la vie. À la place du chômage, tu auras le travail. Pourquoi? Parce que tu as reçu un nom. Est-ce que quelqu'un ce matin croit qu'au travers du service, il va recevoir un nom? Est-ce que quelqu'un le croit? Au travers du service, il va recevoir le nom. Le service te donnera un nom. Le nom qu'aujourd'hui les gens, le monde t'a donné, ne t'en fais pas. Eux-mêmes, ils changeront le nom.
Il y a des fois, les gens t'appellent boss. Est-ce que c'est toi qui leur as demandé de t'appeler boss? Pourquoi ils t'appellent boss? Parce qu'ils comprennent que là, c'est les signes de boss. Alléluia. Quand quelqu'un t'appelle héritier, parce que tu as laissé quoi? Quand quelqu'un t'appelle riche, parce que tu as quoi? Toi-même, des fois, tu te vois pauvre. Mais il t'appelle riche, il t'appelle grand homme, il t'appelle grande dame. Pourquoi? Parce que le service de Dieu est en train de faire ces choses. Alléluia. Soyons dans les services de Dieu. Soyons dans les services de Dieu. Dis à quelqu'un, 2, 3 personnes, dis sois dans les services de Dieu. Oui, les services de Dieu vont te récompenser. Dans les services de Dieu, tu vas mériter. Dans les services de Dieu, tu auras la récompense. Et cette récompense te donnera un nom. Cette récompense te donnera un nom. Alléluia. Je vis cette femme qui n'avait pas d'enfant, mais elle était au service de son Dieu. Alléluia. Matin, midi, soir, elle était au service de Dieu. Jour et nuit, elle était au service de Dieu. Mais le jour où Dieu a décidé de donner un nom à cette femme est reconnue dans toute la Bible. Alléluia. Qui ne connaît pas le nom de cette femme? Je ne vais pas citer, mais toi tu connais. Si tu connais le nom de cette femme, tu vas citer le nom de cette femme. Alléluia. Cette femme de Anne, malgré tout ce qu'elle a enduré, elle a dit, je serai dans les services de Dieu. Je serai là. Mais est-ce que toi et moi, est-ce que nous sommes capables d'être au service de Dieu? Moindre faux pas, je ne serai plus là. Moindre faux pas, je ne viendrai plus dans leurs églises là. Est-ce que nous servons les églises ou bien nous servons Dieu? Alléluia. L'église n'est simplement là pour nous canaliser. L'église n'est simplement là pour nous orienter. Mais ce qui est sûr, nous servons les dieux tout-puissants. Alléluia. Ce qui est sûr, nous servons le véritable Dieu. Celui qui vit éternellement. Le service te donne un nom. Le service nous bénit. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, vous servirez l'Éternel. Et l'Éternel vous bénira. Une personne bénie, c'est une personne pas comme toutes les autres, pas comme toutes les autres personnes. Alléluia. C'est une personne, tout ce qu'il touche réussit. Une personne bénie, même si cette personne n'a rien aujourd'hui, rassurez-vous que la bénédiction va l'accompagner. Alléluia. La bénédiction va la suivre, cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle traîne la bénédiction en elle. Peu importe les choses qui ne vont pas maintenant, si tu es béni, rassure-toi. C'est pour ça qu'il faut proclamer toujours la bénédiction dans ta vie. Dis que je suis une personne bénie. Je suis une femme bénie. Je suis un enfant béni. Même ce que vous ne voyez pas aujourd'hui, étant donné que je suis béni, je sais que cela arrivera. Alléluia. C'est ça. Les bénéfices du service. Les bénéfices du crainte de Dieu. Les bénéfices de faire la volonté de Dieu. Parce que nous avons dit le service, c'est faire la volonté de Dieu. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu seras différent. Tu seras une personne différente sur la terre. Tu vas pleurer aujourd'hui, mais demain tu ne pleureras pas. Toi-même, tu seras étonné de voir comment le porte s'ouvre. Tu seras étonné de voir comment Dieu envoie les anges devant toi. Toi-même, tu seras en train de dire, ah, pour cette situation, je ne savais pas. On te posera la question, comment cela se fait-il? Toi-même, tu dis, je ne sais pas. Ce que je sais, je suis ce que je suis. Ce que je sais, vous voyez ce que vous voyez. Alléluia. La bénédiction de Dieu, quand elle arrive, tu peux quitter du fin fond. Tu ne comprends pas directement, tu y es arrivé. Tu te poses la question. Parce que Dieu va toucher le cœur de quelqu'un pour te faire du bien. Alléluia. Soyons dans les services de Dieu. Troisièmement, les services nous élèvent. Quelqu'un qui fait réellement les services de Dieu, Dieu l'élève. Alléluia. Quelqu'un qui fait réellement. Ce n'est pas les services que nous pensons faire. Quitter la maison, venir ici. Ce n'est pas les services que nous pensons faire. Je viens, je chante. Ce n'est pas les services que nous croyons faire. Je presse la parole. Mais les services qui viennent du fond du cœur. Que personne ne connaît, que seul Dieu connaît. Si réellement tu fais ces services, au moment opportun, Dieu t'élèvera. Nous connaissons l'histoire de Mardoché. Alléluia. Mardoché, il faisait tellement bien son service. Il faisait tellement bien son service. Peu importe le complot autour de lui,
Mais le moment était arrivé où Mardochée devait être élevé. Mais ce matin, je lève ma main pour dire à quelqu'un, peu importe ce qui peut s'élever autour de toi, peu importe le complot qui est en train de se former contre toi, mais c'est que je sais, le moment opportun, à cause de ton service, Dieu te lèvera et le monde comprendra que réellement, tu sers un Dieu, que réellement, tu sers un Dieu vivant, parce que l'élévation sera ton partage. Le monde comprendra que celui-là est réellement enfant de Dieu, parce que Dieu te lèvera. Alléluia. Le service. Les gens qui croient te faire du mal, ils seront surpris de voir que Dieu t'a élevé. Pourquoi? Parce que tu fais son service. Bien-aimés dans les Seigneurs, faisons les services de Dieu avec tout notre cœur. Est-ce que tu peux prier pendant quelques minutes? Prie pendant quelques minutes. Alléluia. Prie pendant quelques minutes. Alléluia. Alléluia. Ouf. Prie pendant quelques minutes. Dieu est sur le point de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Dieu est sur le point d'élever quelqu'un. Dieu est sur le point de bénir quelqu'un. Mais il te manque le service. Et le vrai service qui honorera Dieu, non les hommes, mais qui honorera Dieu. Oui Seigneur, entends le cri de cette personne. Entends le cri de cette femme qui veut te servir de tout son cœur. Qui veut te servir de toute son âme. Oui Seigneur, ce matin, nous avons compris que la récompense nous attend. Nous avons compris que le mérite est notre partage. Mais si et seulement si nous te servons, mais nous te servons avec tout notre cœur. Oui Seigneur, ce matin, aide cette personne. Aide cette personne. Elle veut bien te servir. Elle veut bien te servir. Mais les attirances de ce monde, les ramènent toujours en arrière. Mais Seigneur, ce matin, nous croyons en ton onction que tu remplis en ces lieux. Nous croyons en ton onction que tu répands en ces lieux. Nous croyons en ton onction qui est répandue en ces lieux, afin qu'une âme, ô Éternel, arrive à te servir selon ce que tu veux, selon ta volonté, et non selon notre volonté. Alléluia. Oui, Seigneur. Merci encore. Merci encore, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous voulons mériter. Nous voulons vivre la récompense. Mais pour être récompensé, il faut faire le service. Quel service fais-tu? Tu fais le service de détruire? Tu fais le service de condamner? Tu fais le service d'emprisonner? Tu fais le service de créer les disputes? Tu fais le service de créer les isanies? Quel service tu fais? Quel service fais-tu? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Tu attends les bénéfices du service. Les bénéfices du service viendront par rapport au service que tu fais. Si tu fais un bon service, tu auras aussi les résultats qui seront dignes de ton service. Si tu fais mal le service, tu auras aussi le bénéfice qui sera encore en connivence avec ton service. Oui, Seigneur, ce matin, écoute ce peuple. Au nom de Jésus, pour aller vite, les services nous protègent contre toute éventualité. Alléluia. Vous servirez l'Éternel, il vous bénira, il éloignera le maladie. Alléluia. Dans les services, Dieu nous protège contre toute éventualité. Tout ce qui peut arriver, maladie, tout ce qui peut arriver, stérilité, tout ce qui peut arriver, chômage, tout ce qui peut arriver, la honte, tout ce que tu connais. Quand tu sers Dieu de tout ton cœur, c'est Dieu, il va te protéger. Et le service nous donne la vie. C'est lui qui fait le service à la vie et la vie en abondance. Le service nous sécurise. C'est lui qui fait le service et sécurisé. Les anges de l'Éternel camperont tout autour de sa vie et va l'arracher contre tout danger. C'est dans les services. Qu'est-ce que tu choisiras? Servir les hommes ou servir Dieu? Parce qu'à chaque fois que tu as servi les hommes, tu n'as pas été sécurisé. À chaque fois que tu as servi les hommes, ta vie reste toujours la même. À chaque fois que tu as servi les hommes, tu n'as pas eu de protection. Mais ce matin, prends la décision de servir Dieu. Lorsque tu serviras Dieu, tu rentreras en alliance. Et un homme et une femme d'alliance, ce sont des personnes qui ont de grandes récompenses. Dis Seigneur, ce matin, sont en train de prier déjà.
Dis Seigneur, ce matin, j'ai écouté ta parole. Dis Seigneur, ce matin, aide-moi à être ces serviteurs que tu cherches. Oui, parce que tu dis dans ta parole, vous n'êtes plus des serviteurs, mais vous êtes devenus des amis. Plus tu avances en service, plus tu fais bien ton service, Dieu t'enlève dans cette peau de serviteur et il fait de toi son ami. Et il dira, cacherai-je quelque chose? Oui, notre Dieu, quand tu quittes l'étape de serviteur, quand tu deviens son ami, il ne te cachera plus rien. Il ne te cachera plus rien. Même les choses de ta famille, il te le fera voir. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Lève-toi. Oui, lève-toi. Sois en train de prier. Dis Seigneur, ce matin je fais alliance avec toi. Oui Seigneur, ce matin je fais alliance avec toi. Je veux te servir de tout mon cœur, de tout mon être. Parce que je sais, Éternel, ceux qui te servent, Éternel, tu les bénis, et quand tu les bénis, Seigneur, ils ont la sécurité. Oui, Seigneur, les hommes et les femmes, ô Éternel, mon Dieu, qui font alliance avec toi, ont une récompense. Non seulement la récompense, ils ont des très grandes récompenses. Oui, Seigneur, ce matin, le mérite qui est la récompense. Oui, Seigneur, aide-moi à vivre le mérite en signe de récompense.